Voilà, aujourd'hui, le mouvement réformateur a présenté sa liste pour les élections de Molenbeek-Saint-Jean du 14 octobre 2002. Alors, vraiment, moi, je suis extrêmement positive parce que nous présentons une équipe de 45 candidats avec toutes les générations présentées, aussi des hommes et des femmes qui ont des profils différents, qui viennent de quartiers différents, qui ont des expériences différentes, mais qui sont toutes concernées par le futur de notre commune. Et c'est bien là l'essentiel. Donc il y a véritablement une motivation pour porter le projet libéral à Molenbeek-Saint-Jean, pour porter ces valeurs qui sont celles de l'émancipation, de la responsabilité, de la liberté. Et véritablement avoir une approche positive de cette commune, une approche positive sans cacher les difficultés, comme j'ai insisté tout à l'heure, parce que les défis sont majeurs. Moi, c'est clairement par rapport au logement et aux commerçants. Donc, il y a clairement une rénovation, par exemple, à faire au niveau des quartiers commerçants. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites, par exemple, chaussée de Gand. Maintenant, il y a chaussée de Ninove où il y a vraiment un gros travail à faire. Et sinon, aussi au niveau du logement. Et toi ? En ce qui me concerne, je crois que la question de la sécurité doit être vraiment au centre des débats pendant cette campagne. C'est pour ça que les maires... Tout à fait. Et de toute façon, dans le programme qui est là, on a en tout cas pas mal de points qui sont soulevés pour pouvoir remédier à cette question-là. Je crois que chaque Molenbeekois doit être libre et surtout capable de pouvoir venir de jour comme de nuit sans aucune crainte. Au niveau économique, trouver des pistes pour attirer les PME et les entreprises pour promouvoir aussi de l'emploi sur le territoire de Molenbeek. Frédéric ? Moi, je te rejoins un petit peu sur les jeunes. Pour moi, là, il faut plus encadrer les jeunes de Molenbeek pour qu'ils puissent s'investir dans la commune et qu'ils puissent s'occuper dans la commune et pas commencer parfois à dégrader certaines choses qu'ils n'ont rien d'autre à faire. C'est leur proposer des activités pour eux, donc des aires de jeu s'ils le souhaitent, des terrains de foot sur les terrains qui sont vides dans la commune. Je suis d'accord avec lui, mais pas dans l'occupation. Il ne faut pas leur proposer des terrains de foot juste pour les occuper. Il faut, encore une fois, vraiment, ça doit être presque de l'éducation. Il faut que ça serve. Les responsabiliser aussi par rapport aux études, par rapport au fait de terminer au moins leur cycle de secondaire, lutter contre l'absentéisme scolaire. Ça passe aussi par les conscientiser. C'est aussi un travail des parents. On ne peut pas non plus remplacer les parents. C'est un travail des parents. Très clairement, nous souhaitons prendre la main à Molenbeek-Saint-Jean. Je suis candidate bourgmestre. J'habite cette commune depuis près de 50 ans. Vraiment, j'y ai mes attaches et j'aime cette commune. Je pense qu'elle le mérite. Elle a évidemment des difficultés et on les a trop souvent cachées, mais elle a aussi des atouts. Et nous sommes là pour les valoriser, pour rencontrer les défis qui se posent à nous. Alors ces défis sont nombreux évidemment et le premier dont on parle souvent, c'est la sécurité. Il faut absolument mener une politique de sécurité qui soit beaucoup plus proactive à Molenbeek-Saint-Jean. C'est-à-dire plus de police dans la rue, faire en sorte que les gardiens de la paix soient suffisamment qualifiés et formés pour mener une véritable politique préventive, qu'il y ait aussi des sanctions administratives qui soient fortes. Parce qu'on a parfois le sentiment qu'il y a une certaine impunité qui existe à Molenbeek-Saint-Jean, alors que ça ne devrait évidemment pas être le cas. Je pense aussi qu'il faut continuer à faire en sorte que tous les quartiers soient agréables en termes d'environnement, en termes de propreté, en termes d'espace public, d'infrastructures communales. Et un de nos enjeux, c'est de faire en sorte que, par exemple, les services à la population soient plus proches des Molenbeekois. Nous voulons une nouvelle antenne dans le quartier du Carvelt pour les habitants de Molenbeek-Saint-Jean. Véritablement qu'on soit bien informé des services qui sont donnés à la population. Nous pensons aussi que pour les enfants, ils doivent avoir des écoles de qualité et qu'ils doivent être accompagnés. Trop souvent,
les parents ne sont pas suffisamment responsabilisés et des jeunes sont un peu laissés à eux-mêmes. Il ne faut pas de l'occupationnel, il faut des écoles de devoirs, il faut de l'éducation. Donc voilà, ce sont les messages essentiels que nous portons pour Molenbeek-Saint-Jean. Il y a évidemment beaucoup d'autres puisque nous avons repris notre programme à travers 245 propositions et donc elles sont évidemment à la disposition de tous les citoyens qui souhaitent mieux connaître les enjeux, nos défis, nos propositions, mais aussi qui souhaiteraient participer à cette élection qui est fondamentale pour le devenir de Molenbeek-Saint-Jean. Ce changement, c'est vraiment aujourd'hui qu'il doit se faire.